Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Actes chapitre 1, versets 1 et 2. J'ai bien peur que nous, chrétiens modernes, soyons forts pour parler, mais médiocres en conduite. Nous utilisons le langage de la puissance, mais nos actes sont marqués par la faiblesse. Notre Seigneur et ses apôtres étaient forts en actes. Les évangiles décrivent un homme qui marchait avec puissance, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Le lien moral entre les paroles et les actes est très visible dans la vie et les enseignements de Christ. Dans le sermon sur la montagne, Christ a placé l'action avant l'enseignement. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5 verset 19. Étant donné que par l'un de ces aspects, la religion contemple l'invisible, il est facile de comprendre qu'elle peut nous entraîner dans l'erreur de contempler l'irréel. Celui qui prie parle de choses qu'il ne voit pas, et l'esprit de l'homme déchu a tendance à penser que ce qu'il ne voit pas ne revêt pas une grande importance, et que pour dire vrai, ce n'est peut-être même pas réel. Voilà pourquoi la religion s'est coupée de la vie pratique et se cantonne au domaine de l'imaginaire où se trouvent les riens inconsistants et doux que chacun reconnaît comme inexistants, mais qu'il n'a cependant pas le courage de rejeter publiquement. Je souhaiterais que cela ne soit vrai que pour les religions païennes, mais l'honnêteté m'incite à admettre que c'est également vrai pour ce qui se présente souvent comme du christianisme évangélique.